Dieu désire que nous régnions. Dans le programme d'aujourd'hui, sans la grâce, aucun mariage ne peut réussir. Si la grâce est une faveur non méritée, il y aura beaucoup d'occasions en tant que mari et femme où vous aurez besoin d'une prolongation de la faveur non méritée. Jesus be my life. When I face the facts, don't know. You're my compass in the night. For you so love me, for you so love. How you love sees my heart, the wonder of it all, the wonder of it all. Oh, your love will not depart, the wonder of it all, the wonder of it all. Breathing in your grace, trusting in your love, calling on your name, Jesus. Breathing in your grace, trusting in your love, calling on your name, Jesus. Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, je vais partager sur le mariage ce soir. Louons Dieu. Amen. Je vais partager avec ceux d'entre vous qui sont célibataires, et c'est merveilleux. Ceux qui sont heureux d'être célibataires et ceux qui ne veulent pas être célibataires. Si nous avons le temps. D'accord? Alors allons-y. La semaine dernière, nous avons parlé d'Abraham, mais voyons d'abord le nom de Dieu. Yud-He Vav-He s'écrit ainsi. Et rappelez-vous que l'hébreu, comme le chinois, se lit de droite à gauche. Amen. De droite à gauche. Toutes les autres langues sont rétrogrades. D'accord? Donc de droite à gauche. Yud, He, Vav, He. Et chaque lettre hébraïque est aussi une image. Yud, c'est la main. Hey, la fenêtre. En fait, on dit que c'est la fenêtre, car la fenêtre nous permet de voir l'extérieur, voir quelque chose de plus grand. Habituellement, la fenêtre dévoile une plus grande image. L'intérieur est généralement plus petit, n'est-ce pas? Donc, ils n'ont pas eu la révélation. Ils ne pouvaient pas comprendre à cette époque. La loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Bien sûr, Hey, c'est la grâce. Et, au fait, Vav, c'est le clou. Les spécialistes de la langue vous diront que c'est soit le clou, soit le crochet. C'est évident pour eux. C'est soit l'un, soit l'autre. Et He, c'est la grâce. Donc, vous avez la main. Yud, c'est la main de grâce. Vav, c'est le clou.
la main de grâce, clouée dans la grâce. Pensez-y donc, qui est-ce? Notre Seigneur Jésus-Christ. Puis-je avoir un bon amen? Alors Dieu dit à Abraham, Genèse 17, « Voici ce que Dieu a dit. Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. » Il y a un H ici, n'est-ce pas? Car je te rends père d'un grand nombre de nations. Et je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations, et des rois seront issus de toi. Avancez au verset concernant Sarah. Dieu dit à Abraham, quant à ta femme, Sarai, son nom à ce moment-là était Sarai. Toutes les dames dites Sarai. Tu ne l'appelleras plus Sarai, car son nom est Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai, et elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. Dieu a donc changé leur nom, et ils sont devenus féconds. Regardez, voici le nom d'Abraham en hébreu. Bien. Aleph, Bet, Resh, Mem. Abraham. Dieu prend son He et le met dans le nom d'Abraham. Le nom d'Abraham signifie Père élevé ou Père exalté. Dieu c'est Yud, He, Vav, He. Dieu a deux He. Yud, He, Vav, He. Donc il donna le premier He à Abraham. Abraham est devenu fécond. Et He, c'est quoi? La grâce. Dieu donna la grâce à Abraham et Abraham est devenu fécond. Maintenant, regardez le nom de Sarai. Sarai. Shin, Resh, Yud. Shin, Resh, Yud. En fait, He est la valeur numérique. Sachez en passant que l'hébreu ne comporte pas de chiffres. Nous avons les chiffres 1, 2, 3, 4. Nous avons notre alphabet et les chiffres. Pour eux, leur ABC est 1, 2, 3. Donc, s'ils veulent écrire le chiffre 5, ils écrivent He, la lettre He. Vous avez compris? Donc, pour Sarai, le Yud devient comme un adjectif possessif. Sarai, mon Seigneur, mon Maître. Puis Dieu a enlevé le 10. Dieu a enlevé le 10. Yud est la valeur de 10. Dieu a enlevé la loi et lui a donné la grâce. Elle donna naissance à des nations, et des rois furent issus d'elle. Pensez-y, Sarah est devenue une princesse. Ce nom signifie princesse. Sarah. N'est-ce pas merveilleux? C'est donc la première chose que vous devez comprendre, la grâce. Sans la grâce, aucun mariage ne peut réussir. Et la grâce est une faveur, elle ne peut être méritée. Si vous regardez quelqu'un et que vous vous demandez « Comment saurais-je si cette personne serait un bon partenaire de vie ?» Mesdames, aimeriez-vous avoir celles qui sont célibataires? Mesdames, ne levez pas la main. Surtout toi, ma femme. Bien. Quel genre d'homme recherchez-vous? Proverbe 19-22 nous dit « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. » Mais en hébreu, le mot bonté est le mot chesed. N'est-ce pas intéressant? Chesed, c'est la grâce. Amen. Ce qui rend un homme attirant, c'est la grâce. Qu'est-ce qui rend Dieu attirant à nos yeux? C'est sa grâce. Qu'est-ce qui rend Jésus attirant à nos yeux? C'est sa grâce. Donc Dieu dit, trouvez quelqu'un qui possède cette chose en plus, quelqu'un qui a la grâce. En d'autres termes, si la grâce est une faveur non méritée, il y aura beaucoup d'occasions dans votre vie, ensemble, en tant que mari et femme, où vous aurez besoin d'une prolongation de la faveur non méritée. Ou, vous savez, même si votre conjoint n'a pas envie de vous pardonner, il sait qu'il n'est pas nécessaire pour vous d'arriver au point de devoir mériter son pardon. Il vous pardonnera. Il s'excusera parfois en premier. Qu'en est-il des célibataires? Les célibataires, que cherchez-vous? Dieu dit, cherchez une femme qui est comment? Bien. Ce qui fait le charme d'un homme se trouve dans le chapitre 19, n'est-ce pas? Dans le même chapitre, il est dit, on peut hériter des parents, une maison et des richesses, mais une femme prudente. Si vous trouvez une femme prudente, vous savez quoi? Ce n'est pas vous qui l'avez trouvée, elle est venue du Seigneur. Ça veut dire que Dieu vous l'a donnée. Une femme prudente. Vous savez ce que dit l'hébreu? J'aime beaucoup cela. Vous connaissez l'équivalent en hébreu? Sakal. La sagesse sakal. Combien se souviennent encore de ce que j'ai enseigné sur la sagesse sakal? Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Que se passera-t-il? C'est alors que tu réussiras. Réussir, avoir du succès est en fait un seul mot en hébreu. Sakal. Et plus une femme est sage, plus elle devient belle.
Vous savez que Dieu a toujours placé la beauté après la sagesse. Regardez cette femme. Rappelez-vous que David était en fuite. Il a rencontré quelqu'un qu'il était sur le point de tuer, car celui-ci maltraitait réellement ses hommes. Il s'appelait Nabal, et Nabal était marié à une merveilleuse femme, appelée Abigail. Et voilà ce qui s'est passé. David envoya des messagers pour tuer Nabal, à cause de la façon dont il a traité les hommes de David. David était en route avec eux. Il fut intercepté par Abigail. Et la sagesse d'Abigail était telle. C'est une leçon de communication. Étudiez ça. La façon dont elle a parlé à David, elle dit « Je sais qu'un jour, tu deviendras roi. Si tu fais cela, si tu assassines Nabal et sa maison, ce sera sur ta conscience lorsque tu